fonctionne. Je pense que c'était juste parce que c'était trop long. Regardez. C'est On parfait. est maintenant en direct. Yeah. Fait que je vais actualiser pour voir si on nous voit bien sur ma page. Et voilà. Et voilà, j'ai réglé le code 18. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont commencer à se connecter, mais enfin bref, aujourd'hui, je suis avec Rebecca Lemay-Dosti, qui est une de mes étudiantes, donc une des fabuleuses 8. On est une belle gang pareil. Ouais. Fait que, dans le fond, là, aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de la formation, jaser aussi de la spécialisation de Rebecca parce qu'elle a plusieurs cordes à son arc pareil. Puis tu vas te spécialiser dans un domaine en particulier aussi. Puis, tu sais, la formation finit dans 2 semaines, hein? Fait que Ouais. 2 semaines, ouais. Fait que ça s'en vient vite. Puis, déjà commencer à accepter des contrats. Puis, il y a déjà Ouais. des contrats en cours de négociation. Puis, toute la patente. Fait qu'en tout cas, Ça avance bien. oui, ça avance bien quand même. Hein? C'est le Ouais. fun de voir ça, que même avant que la formation soit terminée, qu'il y ait des contrats qui rentrent. Là, Ouais, ben c'est sécurisant dans ce temps-là. Là, tu n'as même pas fini la formation, puis je fais juste commencer à en parler un petit peu, puis là, déjà, j'ai des demandes, puis j'ai une petite liste d'attente déjà. Fait que, ça, je ne savais ouais, pas. Tu viens de m'apprendre ouais, ça, c'est bien ouais, cool. ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en parler à bien du monde pour que ça se propage, cette nouvelle-là. Tu sais, je regarde une autre de nos étudiantes qui était un événement qui en a glissé un mot à quelques personnes, puis Ouais. elle s'est fait contacter, ça a pris quelques jours. Les personnes ils sont revenues dans ses courriels pour lui demander ses services. Là, on n'a pas besoin là, de faire du réseautage à pu finir ou payer de la pub ou juste en parler à quelques bonnes personnes, puis ça se propage. Là. Ouais, ça se propage, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, ce service-là est en demande. Il y a beaucoup de besoins. Fait que c'est sûr que dès que tu commences à en parler un petit peu, ça se parle entre Entre les branches un entreprises, peu. entre travailleurs autonomes, tu sais, entre organismes, là, et ça Oui. se parle. Les C'est vrai que cancans, ils aussi, se c'est font un peu aller. ça. Ouais, ouais, Oui, parce que tu vois, tous mes clients organismes que j'ai eus, ça a commencé avec 2, 3 organismes avec lesquels j'ai parlé, puis là, ça a fait son petit bonhomme de chemin. ouais, Puis, le bouche à les oreille. organismes qui me contactent, c'est toujours Ah, c'est pas nécessairement j'ai vu ton site web ou je t'ai vu sur Facebook. C'est pas mal tout le temps. Ah, il y a un tel qui m'a parlé de toi, puis là, il m'a dit de Ouais. te contacter, t'es bien bonne, blablabla. Fait que ça part tout le temps un peu de même. Puis je pense que c'est beaucoup ça dans notre domaine. Ouais, puis c'est la bonne manière aussi, tu sais, le bouche à oreille, parce que ça démontre que tu fais bien ta job. Si quelqu'un est prêt à te référer, c'est parce qu'il est prêt à dire que ta job, il était satisfait de tes services, puis tout ça. Donc, c'est tout le temps, c'est un velours, là, quand on sait que c'est par le bouche à oreille qu'on se fait référer, là. C'est tout le temps le Oui, fun. oui. Salut Julie, je vois que Julie nous écoute. Ah ah, salut, salut. J'essaie de suivre en même temps sur mon autre écran pour voir, là, parce que sinon on ne le voit pas hein, dans le chat ici, là, ça ne se communique pas. Ouais. Mais oui, c'est ça. Puis les gens aussi, je me suis rendu compte que ça demande un certain niveau de confiance que de déléguer la recherche ou la rédaction de subventions, fait qu'ils vont beaucoup se fier aux recommandations qu'ils reçoivent. Là, fait que j'ai Oui. l'impression que juste s'auto-promouvoir, oui, ça peut avoir un certain impact, là, mais c'est beaucoup de bouche-oreille qui va faire la job à ce moment-là. Oui, vraiment, tu sais, comme tu dis, ça demande un niveau de confiance de non seulement divulguer toutes les informations de ton organisme à une autre personne tierce, là, tu sais, de tout Oui. l'historique puis tout ça, mais aussi de dire, ben, je remets le sort de cette demande-là entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, je veux m'assurer que cette personne-là, en effet, ait les compétences nécessaires, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, qu'elle va, tu sais, qu'elle va pas finalement me faire perdre du temps. Tu sais, on sait que des fois, c'est un temps là, de transition, transmettre l'information, de déléguer une tâche à quelqu'un d'autre, ben, il y a un temps de transition. Là, il faut vraiment comme s'assurer que cette personne-là à qui je donne la job, ben, elle va livrer la marchandise finalement, puis c'est un temps qui est bien investi. Oui, Donc, puis l'argent est bien investi également, parce que ça coûte ouais, une certaine somme d'argent aussi. C'est pas nécessairement. On ne fonctionne pas à pourcentage ou gratuitement. non, Donc, ça, c'est quand même important de le mentionner. ouais. Puis là, dans le fond, bon, on achève la formation. Comment tu as trouvé ça? Tes impressions de la formation,
je me suis fait dire, là, t'es pas celle qui m'en a parlé, mais il y en a une qui m'a dit que je pourrais juste arrêter de donner du contenu maintenant, puis ça serait contenté. En effet, ouais, il y a beaucoup de contenu, en effet, je suis vraiment contente. Tu sais, j'ai pris cette formation-là que tu donnais parce que j'ai fait avant une recherche un peu de c'est quoi les différentes formations. Je voulais me spécialiser là-dedans parce que je voyais qu'il y avait une demande. Tu sais, moi, je travaille pour la Chambre de commerce dans ma région, donc là, j'étais en contact avec plein d'entrepreneurs, puis je voyais que le bout là, de faire de déposer des demandes de financement, des demandes de subventions, c'est lourd, les gens trouvaient ça que c'était beaucoup de paperasse, c'est pas ce qu'ils aiment faire. La reddition de comptes, mon Dieu, la grosse affaire pour ces organismes-là ou ces entreprises-là. Puis, fait que là, je voyais que c'était comme un besoin dans ma région. Fait que j'ai fait des recherches sur les cégeps, les formations continues, les universités, tout ça. Puis je voyais jamais rien qui était comme vraiment concret. Puis je voulais pas comme juste faire du pelletage de nuages. Je voulais que ce soit une formation très concrète. Puis ta formation, vraiment, c'est ça que ça vient répondre. Ça vient directement, OK, straight to the point. C'est quoi faire de la recherche puis la rédaction des demandes de subvention. Tu as full d'informations. Tu viens vraiment, moi, j'en avais déjà fait avant. Donc, ça venait vraiment comme un peu appuyer mes connaissances, puis rajouter de l'information que je connaissais pas. Donc, des ressources aussi pour aller chercher plus loin, les fondations, aller chercher d'autres sites pour aller chercher des subventions possibles. Ça m'a vraiment comme appuyé dans ça. Puis au début, tu sais, je me suis inscrite, puis là, je voyais que c'était une vidéo préenregistrée en partie, puis là, il y a des rencontres hebdomadaires en direct. Là, j'étais comme, vidéo préenregistrée, je suis pas sûre que je vais aimer ça. Tu sais, j'aime ça, le contact humain. Mais finalement, je me rends compte que dans ma vie, là, je suis vraiment contente que ça soit des vidéos préenregistrées parce que j'ai pu l'écouter en faisant ma vaisselle, l'écouter le soir quand j'ai fini de coucher les enfants. Puis après ça, la rencontre en direct hebdomadaire me permettait de poser des questions si j'en avais. Puis notre réseau aussi sur Discord me permettait aussi de poser des questions pendant la semaine. Donc finalement, j'ai vraiment aimé cette formule-là de préenregistrer. Puis ouais, vraiment. Puis j'ai aussi aimé beaucoup qu'on travaille sur des cas réels. Tu sais, on a fait un devoir, puis on a fait une recherche de subvention pour un organisme qui existe. Donc, pour leur projet à eux. Fait que ce devoir-là nous a permis de vraiment avoir un impact réel. C'est pas juste je fais un devoir pour faire ma formation. Ouais. Je fais ce devoir-là finalement. J'ai pas trop le temps, je vais tourner les coins ronds. Ouais, non. T'as pas le choix, il faut que tu performes quand même. Ouais, c'est ça. Puis tu le fais à fond. Ça nous permet de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. En même temps, comme de mettre en pratique aussi comment on va fonctionner avec des clients potentiels. Tu sais, je me suis fait un peu comme un système de OK, ben un client, j'écoute, là, tu sais, je remplis la fiche que toi, des modèles de fiches de clients, de renseignements, je remplis ça. Donc, je voyais un peu le rythme qu'un accompagnement de client, à quoi ça peut ressembler, combien de temps ça prend faire une recherche de subvention, qu'on se rend compte que ça prend pas 2 secondes. C'est plus long. De juste 1 heure ou 2. Là, non, c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment de le faire comme ça permet de concrétiser l'apprentissage, puis d'avoir un impact réel, vu que c'est un vrai organisme qui a besoin de ça, là. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis aussi, ça, je te l'ai déjà dit, mais je trouve que comme tu sais, ta générosité, quand tu transmets l'information, là, c'est comme tu n'as aucun filtre. Là. Tu te bloques pas à retenir de l'information ou quoi que ce soit. Tu sais, on te demande c'est quoi le taux horaire de ça, combien de temps tu peux prendre pour faire telle demande de subvention. Puis tu sais, tu y réponds sans gêne. Il n'y a pas de. Tu partages les mauvais coups comme les bons coups. Puis tu veux savoir comment j'ai fait l'année passée de chiffre d'affaires, je te le dis, il y a vraiment aucun filtre. Je veux vraiment montrer un peu la réalité de ce que j'ai vécu. Parce que j'en ai fait des erreurs. Tu sais, ça fait pas 15 ans que j'ai mon entreprise là-dedans. Ça fait au-dessus de 10 ans, je travaille dans les subventions. Mais j'ai lancé mon entreprise juste en 2021. Mais tu sais, je pense que j'ai fait pas mal toutes les erreurs que je pouvais faire. J'ai un cheminement que j'aurais pu progresser pas mal plus vite en tant qu'entreprise si j'aurais évité de faire ces erreurs-là, où je me serais assumée plus rapidement. Tu sais, syndrome de l'imposteur, toutes ces affaires-là, ils ont vraiment embarqué. Donc, tu sais, moi, si je peux vous éviter ça, puis en plus, ben, avec le stage, justement, tu sais, ça force peut-être à vous sortir de la zone de confort. Parce que là, si, mettons, tu sais, j'en ai, là, que je sais, là, qui aurait facturé pour une recherche de subvention seulement
un certain montant. Puis là, moi, je suis comme, ben non, tu sais, c'est plus de temps que ça te prend. Fait que Ben oui. au moins le double. Là, ça va Ouais. ah ouais, t'es sûr, regarde, je vais le faire. Tu sais, je vais le faire, votre devis. Moi, ça me dérange pas, je suis habituée. Fait que là, tu sais, ça vous pousse un peu là, en dehors du bac à sable, là, puis dire, OK, Oui. là, on y va, là, puis on charge le vrai prix, là, puis là, vous êtes épaulé par moi, vous travaillez avec moi, vous avez suivi ma formation, vous n'êtes pas des débutantes, là, nécessairement. Non, Là, c'est ça. vous avez votre background aussi, je veux dire, tu travailles justement dans une chambre de commerce, puis tu connais ça quand même un peu, les subventions, tu en as déjà touché, là. Oui, tout à fait. Non, ça permet vraiment de rentrer comme dans le vif du sujet, puis d'être épaulé là-dedans. Justement, comme tu dis, là, c'est ça qui est vraiment le fun parce que, là, je veux faire tel devis ou j'ai tel programme de subvention, j'ai une question, mais je veux commencer à offrir ce service-là, mais j'ai un petit questionnement, je peux te contacter, puis ça, c'est vraiment, vraiment aidant. Ça permet d'être super rapide et efficace dans justement nos suivis avec nos clients potentiels, nos prospects. Donc, vraiment, c'est... Oui, je réponds quand même assez rapidement, là, surtout sur Discord, il y a mon chum aussi, là, Patrick, qui aide à répondre aux questions. Mais sur Messenger, c'est sûr, je réponds avec un message vocal beaucoup trop long pour ce qui est de besoin, mais tu as quand même des réponses. C'est complet, c'est très complet. Mais c'est ça le but, puis c'est pour ça aussi que je ne prends pas un nombre illimité de clientes par cohorte. Là, si mettons que j'aurais un afflux miracle de 50 personnes intéressées, là, je ne pourrais pas en prendre 50, je n'aurais pas le temps. Puis mon but, c'est pas non plus de dire OK, on pitch plein de monde sur le marché en même temps. Là, on y va de façon graduelle, puis on respecte le temps de chacune, puis la capacité un peu du marché à prendre ça, parce que c'est quelque chose quand même qui est relativement nouveau ici. Même si c'est beaucoup en demande, ça reste que je pense qu'il y a certains respects à avoir là-dedans. Puis moi, ça me permet de vraiment vous épauler là, vraiment comme il faut, puis de répondre à toutes vos questions, puis vos inquiétudes, ou peu importe. Là, fait que, c'est le fun aussi la communauté qui se crée sur le Discord, justement, ou avec les rencontres hebdomadaires, on apprend à se connaître, puis on apprend à voir c'est quoi les forces puis de chacune pour justement se complémentariser. Si c'est un mot pour si on a des clients potentiels, par exemple, je pourrais peut-être faire affaire avec telle, elle est vraiment bonne en plan d'affaires, l'autre est vraiment bonne en rédaction, moi je suis vraiment bonne en budget, fait qu'on peut se faire des équipes comme ça de collaboratives vraiment facilement en apprenant à se connaître comme ça dans nos rencontres. Là. Puis on peut se partager aussi des problématiques ou des fois on bloque justement, on fait une recherche, il me semble que j'ai cherché partout puis je trouve pas grand-chose. Mais là, des fois, c'est un angle qu'on n'a pas pensé à aborder, puis c'est vraiment le cerveau collectif là, qui va embarquer à ce moment-là. Puis c'est vraiment le fun d'avoir ce type d'entraide-là. Puis moi, j'ai pas connu ça, là, vraiment. Là, T'étais toute seule. Comme on le fait, fait que c'est pour ça que je voulais créer le Discord. Puis là, on a aussi le projet de créer le groupe Facebook qui s'en vient pour moi dans quelques semaines. Là, on travaille là-dessus pour regrouper. Ça, notre Discord est réservé aux étudiantes de toutes cohortes confondues. Mais quelqu'un de l'externe, qui est déjà spécialisé en subvention, qui l'a appris sur le tas depuis comme moi j'ai fait, je veux dire, il y en a. Là. Quelqu'un qui va arriver sur Discord, c'est vraiment exclusif aux étudiantes. Fait qu'on va se créer un groupe de partage sur Facebook pour les personnes qui sont spécialisées dans le domaine puis qui ne font pas nécessairement partie d'une cohorte, qui n'ont pas nécessairement étudié avec moi. Donc, on travaille là-dessus. Donc, un projet de cohorte numéro 1, là, en tout cas pour les personnes là, qui souhaitaient s'impliquer aussi, parce que ça demande un certain temps. Là, fait que c'est ça. Fait que c'est un petit projet sur le site qu'on fait puis qui est bien le fun, je pense. Patrick, en tout cas, il est en train de s'occuper de ça. Il a fait plein de logos et toute la patente. J'ai hâte de voir le logo final. Là, on a sorti une couple d'idées intéressantes sur le Discord, justement. Fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Puis je pense que ça va être vraiment aidant, justement, d'avoir, comme tu sais, j'en ai parlé avec d'autres personnes dans ma région qui font ce service-là. C'est justement le fun d'échanger avec d'autres personnes qui font ça. Finalement, on n'est pas vraiment compétiteurs parce qu'il y a tellement de demandes que c'est bien qu'on s'échange, qu'on se donne des trucs, puis qu'on se parle, puis qu'on se partage les mandats parce que justement, des fois, il y a une période de l'année, moi j'ai du temps, d'autres périodes c'est toi. Fait ça vaut la peine de se connaître vraiment bien pour justement se référer entre nous. Parce que des fois, c'est pas juste une question de spécialisation, des fois, c'est une question de fit avec le client. Ça m'est arrivé là, que
il y a des clients potentiels qui me contactent, puis je suis comme pas sûre, ou tu sais, j'ai pas tant d'idées, ou tu sais, ça me drive pas tant, tu sais, puis je sais Ouais. pas, je vais-tu être investie à 100% ou quoi que ce soit. Fait que là, je suis capable de référer une collègue, puis là, c'est arrivé que la collègue me dit Hey, Fit, t'es top, là, je suis vraiment contente que tu m'aies référé cette personne-là. Je suis comme, yeah, c'est le meilleur des mondes, là, ça me Ben tente ouais. pas, là, de forcer là, une relation là, avec un client que je le sens pas, puis peut-être que le client ne le sent pas non plus. Là. Fait que, au lieu de dire, bon, ben, écoute, on arrête ça là, puis je peux pas t'aider, je peux pas t'aider, ou peu importe, là. Le Mais tu sais, laisser tout seul dans l'univers, là, c'est pas puis gentil. son besoin, il est quand même existant, là. Je veux dire, Ouais, il a quand même besoin d'un coup de pouce, même si tu ne connectes pas, là. Fait que ouais, c'est bon de pouvoir envoyer ça, envoyer la balle à quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'aider vraiment à son plein potentiel, je vais dire ça comme ça, là. Fait ouais. que c'est vraiment intéressant pour ça. Fait que tant mieux s'il y a des personnes dans ton coin qui sont intéressées par notre futur groupe, ça va être, je pense que ça va être vraiment plaisant. Quand ça va être fait, Ouais. moi, je vais inviter mes contacts aussi, là, avec qui là, Mhm. je fais de temps en temps du brainstorming, puis qu'on échange là, pour les inviter également sur le groupe. Je pense que ça va être quand même bien plaisant. Là. Ça va être de se Ouais. faire un calendrier de contenu, toute la patente, ça, c'est pas tant mon bag. Là. La misère Ben, à faire des ouais. posts sur ma page. Là. Ben, tu sais, ça peut être assez minimal. Je pense que la communauté en tant que telle, c'est elle qui va nourrir le groupe. C'est ça la beauté d'un groupe Facebook, c'est quand la communauté s'investit dedans, puis pose des questions dedans, puis met du contenu, c'est là que le groupe va vivre tout seul. Je suis certaine. J'ai hâte de voir. Des fois, on pense que ça va arriver, puis finalement, ça demande un peu de Ouais, c'est sûr, là, un petit peu tenter le de feu. petit Là. push là, au début, là, ouais. Ouais. Mais on verra bien. Ouais, En tout cas, je pense qu'on va être une belle gang à s'en occuper là, quand même. ouais. Fait que là, toi, là, tu travailles à la Chambre de commerce, Ouais. Rebecca. Puis, dans le fond, là, tu as travaillé à faire des recherches et des demandes de subventions avant qu'on se connaisse. C'était-tu dans le cadre de Ouais. ton travail à la Chambre de commerce, ça? J'en ai fait quelques-unes dans le cadre de mon travail à la Chambre de commerce. Moi, je travaille à temps partiel à la Chambre de commerce. Et puis aussi avant, dans le fond, mon parcours a été assez éclectique, mais j'ai un background, j'ai fait mon cégep en arts et lettres à Gatineau, en Outaouais. Puis après ça, j'ai fait un an d'université, mais j'ai pas complété mon bac. Je suis allée voyager, je me suis promenée un peu, j'ai travaillé sur des fermes, j'ai travaillé comme serveuse, des choses comme ça. Puis après ça, quand j'étais enceinte de ma première enfant, j'ai commencé à faire un DEP secrétariat comptabilité. Puis j'ai commencé à offrir mes services comme travailleur autonome au niveau de l'administration. J'étais adjointe de direction pour une galerie d'art. Tu sais, j'ai toujours aimé beaucoup tout ce qui est côté culturel, artistique. J'ai grandi là-dedans. Mes parents, mon père était graphiste, ma mère est artiste. Tu sais, j'ai vraiment grandi dans ce monde-là. Puis là, j'ai commencé à offrir mes services comme ça au niveau administratif. Puis j'ai vraiment comme une facilité au niveau administratif. J'aime ça, j'aime faire des documents, j'aime ça, faire des budgets, j'aime ça avoir des tâches qui sont très, très diversifiées. Puis j'ai commencé donc pour ces clients-là, au début de ma pratique, j'en ai fait des demandes de subvention. Fait que ça fait comme 10 ans à peu près que je travaille là-dedans. Puis j'ai continué à en faire aussi avec la Chambre de commerce. Puis là, je désire, comme j'avais augmenté tranquillement mes heures à la Chambre de commerce, puis là, je désire les baisser un petit peu pour justement offrir un petit peu plus ce service-là comme travailleur autonome à différents clients. C'est sûr que ma force, ma passion, c'est les arts, la culture, mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est tourisme. Puis je suis vraiment ouverte. On en a fait un mandat récemment, toi et moi ensemble, pour une PME. Puis c'est vraiment, je trouve ça toujours intéressant. C'est pas, Ça a super bien été, hein? On n'a pas eu ouais, besoin de bien de se parler, puis on a fait chacun notre bout, puis ouais, ça a bien matché, puis en tout cas, moi, j'ai trouvé ça fluide, là, ça ouais, a super bien vraiment. été. C'est un très beau travail d'équipe. J'ai vraiment Oui, oui, aimé ça aussi, ouais. Puis, tu sais, c'est super. ça. Donc, j'ai pas de fermeture à d'autres domaines ou quoi que ce soit, mais je dirais que ma force ou ma facilité, c'est vraiment avec ce qui est art, culture et tourisme. Vraiment, OK. pour moi, fait que ça soit pour des travailleurs autonomes, pour des OBNL, pour des PME, c'est vraiment tout ça, j'aime ça, j'en mange. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis dans ma région, moi, je suis dans la région des Sources, en Estrie. Il y a une super belle communauté artistique et culturelle. Donc, j'aime vraiment ça,
être nourrie par ça dans mon entourage, puis aller le plus possible au vernissage, aux différentes spectacles, différentes C'est vrai expositions. que tu publies beaucoup de choses sur ton Facebook personnel. Je me demandais, j'étais comme, pourquoi la fibre artistique, elle? Tu viens de confirmer Ouais, par ma c'est comme, c'est générationnel, là, ton affaire. ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, OK, ouais, ça explique ça. Je viens d'avoir un. J'étais comme, ouais, elle est à trip, là. J'étais comme, elle trip à fond, mais là, je vois que ça fait ouais. longtemps que tu tripes, là. Ouais, vraiment. J'ai vraiment, tu sais, j'ai travaillé pour une galerie d'art à Danville, une galerie d'art brut, art insubordonné. Fait que ça m'a vraiment comme ouvert l'esprit à, OK, ben, j'avais un background plus art conceptuel, art muséal, si on peut dire, par mes études, puis tout ça. Puis en ayant cette galerie d'art-là qui était complètement autre chose, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur OK, l'art, ça peut être aussi full émotif, ça peut être simple, pas besoin d'avoir un bac en art pour comprendre une œuvre d'art. Ça peut être super facile d'approche, donc ça m'a vraiment comme ouvert les yeux un peu sur ce que ça peut être. Puis j'aime ça, j'aime ça. Ouais, Correct. Oui, ouais. puis c'est le fun parce que, tu sais, le but aussi, c'est d'aimer ça parce que là, c'est ça, on est dans un domaine qui est vraiment très strict, là. Mhm. Fait que, tu sais, si on n'aimerait pas ça, ça serait donnant pour un méchant temps, faut se le dire. Ouais, Fait que, ouais, oui, mais ça quand même un gros minimum, là. Il y a un minimum assez élevé, hein? ouais. Ouais, ben c'est plus facile aussi, tu sais, faire des demandes de subventions, faire de la rédaction quand c'est un sujet que t'aimes puis que tu connais aussi un petit peu plus, c'est vraiment plus facile de faire la rédaction là, tu sais, tu pars avec déjà comme une coupe de points d'avance là. Après ça, faut le faire, la rédaction en tant que telle puis se pencher vraiment sur le projet particulier. Mais ouais, Oui, c'est sûr que la courbe d'apprentissage est moins grosse là, quand tu as ouais, déjà des connaissances dans le domaine en général. Puis, ouais. tu as tout un parcours là, dans ce domaine-là, puis tu as grandi là-dedans. Mhm. Tu as tout ce qu'il faut en main pour pouvoir performer là-dedans sans que tu aies besoin de faire plein de recherches Google puis d'essayer de comprendre la démarche Non, artistique. Puis, non, c'est on comprend ça. tout ça. Là. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi voir l'impact de mes actions. C'est de voir que tel, tel mandat ou telle aide que je peux apporter à un organisme ou à un travailleur autonome ou à un artiste, ben, ça a un impact direct sur sa vie, là. Il va pouvoir travailler, il va pouvoir faire sa création, avoir le temps de faire sa création, avoir le temps de faire tel événement parce que il reçoit une subvention, parce que je l'aiguille vers les bonnes subventions ou que j'y ai fait la rédaction, ben ça a un impact direct sur la vie finalement sociale, communautaire, artistique de la région. Ça a un impact sur sa vie personnelle parce qu'il est valorisé dans ce qu'il fait. Donc ça, pour moi, c'est vraiment super. Oui, puis tu sais, aussi un autre impact que je te dirais, que j'ai pu constater, c'est que quand tu fais une rédaction de projet justement pour un artiste, tu sais, on va lui poser beaucoup de questions sur son projet pour être capable de bien répondre aux questions du bailleur de fonds. J'ai l'impression que cette première expérience-là, souvent, pour un artiste, il va faire comme Ah, OK, il faut que je réfléchisse mon projet de cette façon-là, il faut que je pense à tel aspect pour bien correspondre aux standards qui sont demandés pour aller chercher une subvention. Fait que, ça facilite le processus pour les prochaines fois aussi. Ça éclaircit des fois les projets, on part, puis c'est assez vague. Là. Fait qu'à Ouais, force de poser des questions, on va beaucoup, beaucoup clarifier le projet. Puis, on arrive là, finalement à un résultat final là, qui est vraiment pas pire, qu'on peut présenter sans crainte là, d'être automatiquement refusé ou quoi que ce soit. ouais, Fait que, ça permet une clarification parce qu'on apporte un œil extérieur, puis on se met ouais, dans les culottes du bailleur de fonds. Fait que là, si l'artiste nous parle de son projet, on fait comme Oh là là, je suis plus sûre de te suivre. ouais. Il y a des clarifications à aller chercher parce que si on dit ben, écoute, je ne peux pas t'aider, puis il fait la rédaction lui-même, là, c'est juste Non. la perte de temps. Là. C'est ça. Souvent, tu sais, souvent les artistes, ils vont avoir comme vraiment l'esprit créatif. Fait que là, ils ont comme plein de choses à dire en même temps. Mais là, quand ils essaient de mettre ça sur papier, là, c'est un peu le bordel. On se retrouve plus vraiment. C'est pas comme il n'y a pas une suite logique dans les idées. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire appel à un professionnel, là, finalement, pour faire la rédaction, pour que dès que le bailleur de fonds lit ça, le projet il est clair et limpide. Là. Oui, Tu sais, oui. c'est clair, c'est quoi qu'ils s'en vont, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, puis tout ça. Donc, Ouais. ouais, c'est un beau défi Oui, de mettre ça, de clarifier un projet, puis de le mettre en mots
intelligible. À tout le moins, d'aller chercher une révision. Parce que Oui. c'est un service qu'on peut offrir des révisions de rédaction. Moi, j'en ai souvent fait pour des artistes, puis ça permet justement, souvent que je fasse ces contrats-là, je demande, parle-moi pas de ton projet, j'accepte de faire ta révision, envoie-moi le document, puis je suis dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton projet, puis il faut qu'il le comprenne dans la première lecture, puis je vais tout soulever les problèmes que je rencontre, les questionnements, les incohérences, peu importe. Fait qu'on peut partir de là aussi là, pour retravailler un projet qui a déjà été écrit. Oui, ça vaut la peine. Pour des fois, un artiste ou une personne pourrait ne pas avoir le moyen financier de payer la rédaction au complet, mais une révision, déjà, ça peut vraiment bien t'aligner pour justement avoir plus de chances de succès dans ta demande. C'est moins dispendieux. Fait que, des fois, là, c'est un bel entre-deux là, qui peut être utile. Oui. Révision de budget aussi, moi j'aime ça avoir des tâches diversifiées, j'aime ça faire plein de choses, mais puis j'aime ça les budgets comme j'aime la rédaction. Donc souvent je vais vraiment m'assurer qu'il y a une, comme tu le dis dans ta formation, là, qu'il y a une suite logique entre le budget puis entre la rédaction, s'assurer que ça fait du sens quand tu regardes le budget, là, c'est important. Oui, c'est quoi qui est. Moi, j'aime bien sortir les budgets. Ouais. C'est mon bout tout le temps préféré. Moi aussi, j'aime bien ça. Oui, mais en tout cas, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Hein? C'est-tu un dans l'autre? Là? Comme j'ai plus de questions à poser. Je peux jaser de n'importe quoi. Là. Je veux dire, je sais qu'on a une belle capacité de jaser si on veut, là, mais là, c'est pas le but aujourd'hui dans notre exercice. Mais en tout cas, écoute, avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter qu'on n'a pas abordé? Non, ça fait pas mal le tour pour moi aussi. Merci beaucoup, Myriam, d'offrir cette option-là de live pour partager notre expérience, mais aussi d'offrir la formation en tant que tel. C'est vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas au Québec. Fait que je suis bien contente. Ben c'est ça. Puis comme tu disais aussi, hein, c'est ce qu'il y a actuellement disponible, soit des formations anglophones, surtout moi, j'en ai consommé du côté des États-Unis, ou c'est des petits bouts de formation. C'est comme vraiment super pointu, puis c'est juste un petit aspect en particulier qu'on va développer dans une formation qui coûte genre 500-600$, des fois pas mal plus cher. Puis là, tu vas juste chercher un petit morceau. C'est comme une boîte de Smarties. Tu vas te chercher juste un Smarties en boîte. Fait que, là, c'est pour ça que j'étais comme moi, il n'y a rien qui convient vraiment, moi, d'acheter toutes les Smarties individuellement, s'ils sont disponibles. S'ils sont disponibles, c'est ça. C'est ça, s'ils sont disponibles. C'est pour ça que j'ai décidé d'offrir une formation qui est en fait la boîte de Smarties. Fait que, j'aime ça les Smarties. C'est bon. Fait que c'est ça. Je vais juste revenir là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon live. Avec plaisir. On va se revoir jeudi midi. Merci. Bye tout le monde. Merci.